Chaque année, novembre est l'occasion de souligner l'impact des entreprises d'économie sociale dans toutes les régions du Québec. Cette année, le mois de l'économie sociale aura comme thème « Donner du sens » et abordera 4 grands axes. Acheter, travailler, s'impliquer et entreprendre en économie sociale. Nous recevons Noémie Bernier, directrice du pôle d'économie sociale Gaspésie, Île-de-la-Madeleine. Est-ce que tu voudrais te présenter puis me dire c'est quoi ton titre? Oui, moi c'est Noémie Bernier. Je suis directrice du pôle d'économie sociale Gaspésie-Île-de-la-Madeleine depuis 2020. Alors peut-être pour ceux qui sont, bien qu'on entend ce terme déjà depuis quand même assez longtemps, mais pour ceux qui sont moins familiers, pourrais-tu nous redonner c'est quoi le terme économie sociale exactement? Oui, souvent on va parler des entreprises d'économie sociale, donc qui font partie de ce grand mouvement parce que on peut les voir concrètement sur nos territoires. En fait, c'est une façon de répondre aux besoins finalement de la communauté ensemble et par le biais de l'économie. Donc, on a des entreprises dans à peu près tous les secteurs et ce sont des entreprises qui ont des particularités. Donc, elles ont une mission sociale. Elles ont aussi une gouvernance démocratique, c'est-à-dire qu'un membre, un vote, c'est le principe. Donc, tu peux influencer finalement là, la décision de l'entreprise par ton implication. Voilà, donc c'est de joindre ces deux thèmes-là, l'économie et le social, au sein des mêmes organisations. Puis comme je le dis, on parle souvent des entreprises, mais on a aussi des organisations qui font partie de ce grand mouvement-là, des citoyens aussi qui ont à cœur ces valeurs-là de mettre l'humain au cœur de l'économie. Oui, parce que un petit rappel, les télécommunautaires justement font partie de ce réseau des entreprises d'économie sociale, entre autres. En effet, oui. Est-ce que tu pourrais nous donner un portrait un peu de la région, de la Gaspésie de la Madeleine, le ratio qu'il y a justement ou le nombre d'entreprises d'économie sociale sur le territoire? Écoute, je vais commencer par dire qu'on est dû pour un nouveau portrait régional des entreprises. Le dernier date, en fait, est sorti en 2019, mais c'est des données de 2016, là, dans lequel on comptait 350 entreprises là, ici en Gaspésie-les-Îles. Donc, pour ces mêmes données-là, on parlait de près de 3700 personnes employées et un chiffre d'affaires, je pense, autour de 347 millions de dollars. Donc, c'est ça, comme je dis, c'est les statistiques de 2016. Là-dedans, on a des secteurs qui sont quand même, tu sais, qui ressortent plus. Entre autres, dans la région, secteur culturel, touristique. On a aussi tout ce qui est soutien aux aînés. Donc c'est ça. Et beaucoup d'OBNL, d'organismes à but non lucratif. On a aussi des coopératives, évidemment. Mais c'est les modèles qu'on a là, le plus sur le territoire. Donc ça a quand même, ce que je comprends avec les chiffres que tu viens de donner, c'est qu'il y a quand même ça a un poids et une importance au niveau de l'économie locale. Effectivement, effectivement. Et puis ça, c'est sans compter toutes les personnes qui s'impliquent aussi, parce que quand on parle d'entreprise collective, on parle de bénévoles qui soutiennent des activités, on parle d'administrateurs. Alors là, on pourrait augmenter les chiffres d'implication sociale. Finalement, les impacts sociaux là, sont plus larges. Alors, vous avez choisi le mois de novembre pour souligner justement les entreprises d'économie sociale. Pourquoi le mois de novembre? En fait, ça fait quelques années que cette tradition-là s'est insérée là, dans le portrait régional. C'est une campagne qui est désormais nationale. Alors, c'est avec les autres pôles d'économie sociale ainsi que le chantier de l'économie sociale qu'on met de l'avant tous ensemble et au même moment cette économie-là là, qu'on valorise. Là. Et puis, on a toujours une thématique chaque année qui est commune, mais évidemment, ça prend les couleurs de chacun de nos territoires. Donc, cette année, on parle de l'économie sociale pour donner du sens à nos choix. D'accord. Est-ce que tu voudrais développer un peu le choix de ce slogan, donner du sens?
Oui, effectivement. C'est qu'on voit, il y a beaucoup de gens qui s'impliquent en économie sociale pour prendre part finalement au changement dans la société, que ce soit justement tout à l'heure je parlais là, de la question de la démocratie au sein des entreprises. Eh bien, c'est ça, faire partie de l'économie comme on peut pas nécessairement en faire partie dans d'autres organisations. Aussi parce qu'on met l'humain au cœur des décisions. Et puis aussi, je te dirais, là, la thématique qui revient récurrente depuis 2 ans au moins, mais ça fait longtemps qu'on en parle, c'est la question de la transition socio-écologique et nos entreprises d'économie sociale qui sont ancrées dans leur milieu, qui sont souvent à l'échelle locale et qui sont, comment dire, euh, euh, sensibles à la réponse dans le milieu, ont tendance à avoir à regarder finalement l'empreinte de leurs actions là, c'est ça, sur leur territoire ou dans l'ensemble, ce qui en font des organisations de choix là, pour s'impliquer. Puis évidemment, quand on parle de sens, ça peut être du sens dans l'emploi, parce qu'en économie sociale, évidemment, les profits finalement de l'entreprise sont réinvestis dans la mission ou même dans l'organisation. Donc, on souhaite des milieux où il y a de bonnes conditions de travail, par exemple. Et sinon, des retombées dans nos milieux, comme je le disais, hein, cette mission sociale, on répond à un besoin de la collectivité. Donc, ça donne du sens pour les gens qui s'impliquent aussi, tu sais, qui ont à cœur ces causes-là. Voilà, puis c'est la même chose quand on achète aussi là dans ces entreprises-là. C'est des entreprises, comme je le dis, qui sont majoritairement locales, qui parfois ont des retombées plus larges, mais reste qu'ils sont bien ancrés dans notre territoire. Alors, est-ce que je sais que là vous avez mis à disposition des outils visuels. Là, on va peut-être pouvoir les montrer pendant qu'on se parle, justement pour que les entreprises soient encouragées à les utiliser. C'est ça, si je comprends bien? Oui, c'est ça, parce que on utilise le mois pour faire de la valorisation. Puis d'habitude, on fait des campagnes, c'est nous qui mettons de l'avant des entreprises. Et puis cette année, on donne, on passe la POC aux entreprises. On dit, identifiez-vous puis montrez là, que vous êtes fiers de faire partie de ce mouvement-là aussi. Évidemment, on va en partager aussi, là, notamment sur nos réseaux sociaux. Mais c'était une façon là, de le souligner autrement cette année. D'accord. Alors, et pour les entreprises qui nous écoutent, qui ne sont pas dans le volet de l'économie sociale ou qui entendent parler de ça, pas forcément pour la première fois, mais est-ce que vous accompagnez, permettre à certains organismes ou à des événements à avoir cette nomination-là? Qu'est-ce qu'il faut, par quoi il faut passer pour pouvoir se dire je fais partie du réseau des entreprises d'économie sociale? Bon, tu as nommé que c'est celles qui ont un membre, un vote, tout ça, il y a quand même une structure, mais celles qui l'ont déjà mais qui ne font pas partie, ou on l'est peut-être par défaut? Des fois, on le sait pas. Donc, oui, effectivement, ça me fait parler un petit peu de l'offre de service du pôle qu'on a revampée, là, puis qu'on profite du mois pour la lancer au public, là. Donc, c'est sûr qu'on fait ce qu'on peut appeler de la démystification de l'économie sociale avec soit des citoyens ou des organisations qui en entendent parler puis savent pas trop c'est quoi. Fait que cette approche-là, on le fait. Et d'ailleurs, il va y avoir une occasion, là, ce mois-ci, en fait, la semaine prochaine, pour en parler. On a un petit webinaire là, sur le sujet. Sinon, on le fait aussi avec les entreprises. Effectivement, tu sais, on parle d'identification là, rattachée à l'économie sociale jusqu'à présent. Puis c'est quelque chose qu'on a hérité du passé là, du pôle. Depuis ses débuts, on fait ce qu'on appelle la reconnaissance d'entreprise d'économie sociale. Si tu veux, c'est un peu plus un diagnostic là, de où est-ce qu'on se situe en économie sociale avec les grands critères qui sont inscrits dans la loi. Donc, nous, on propose là, ce service-là aux entreprises, là, sur la base de documentation, d'informations sur comment ça se passe dans l'entreprise au niveau justement de la gouvernance, question des employés, les revenus, les ventes et tout ça. On peut regarder là, vous vous situez dans les entreprises, par exemple, qui ont les meilleures pratiques en économie sociale, ou vous êtes en démarrage. Puis oui, on voit, il y a l'esprit de l'économie sociale, on se revoit dans un an pour revenir là-dessus, ou même faire des recommandations parfois là, pour améliorer des choses dans les critères d'économie sociale.
Puis là, ça m'amène une question peut-être un peu plus générale, pardon, une réflexion est-ce que la vision que vous avez au pôle et avec les entreprises d'économie sociale, est-ce que c'est quelque chose qui est voué à s'agrandir? Est-ce que vous voyez l'avenir avec justement plus de ce type d'entreprise-là? Je parlerai au niveau mondial, mais si on parle déjà au niveau local, que ça, et peut-être même national. Ben, on est quand même bien placé, là, je te dirais. Là, si vous regardez, par exemple, aux îles de la Madeleine, le ratio d'entreprises d'économie sociale, c'est quand même impressionnant le nombre de coopératives qui sont là, tu sais, parce que justement, pour tout ce qu'on a nommé tantôt, là, les soucis sociaux et territoriaux sont assez ancrés là, dans ces entreprises-là. Reste que, ben, en fait, je dirais que pour nous, la réponse collective en est une très intéressante pour juste reprendre des enjeux sur le territoire, puis on l'a fait historiquement, puis on le fait encore aujourd'hui. Fait que oui, tu sais, je pense que le collectif est important. Puis je dirais que de plus en plus, vous allez entendre parler de la question du mouvement de l'économie sociale. Et puis à ce moment-là, ben, c'est effectivement, comme je le disais tantôt, c'est aussi les gens qui partagent ces valeurs-là, tu sais, qui sont pas nécessairement dans une entreprise d'économie sociale, mais qui se disent crime, tu sais, moi, démocratiser l'économie, je trouve ça important. Participer, j'ai peut-être pas le temps, mais je trouve ça vraiment important. Tu sais, tous ces gens-là, ben, peuvent, c'est ça, voir une résonance avec leurs valeurs ou même leurs actions. Puis là, on parle d'un mouvement, on parle plus d'une entreprise, là, tout simplement. Là. Fait que oui, peut peut-être en avoir plus. Oui, hein. Et puis pour terminer, bon, il y a le volet du mois de novembre qui commence bientôt, et puis les gens qui voudraient participer, peut-être avoir le visuel. Nous, on a reçu comme un communiqué de presse avec ça. Mais j'imagine que les gens peuvent accéder à votre site internet ou juste avoir plus d'informations avec tout ce que tu nommes, peuvent vous contacter aussi. Oui, c'est ça. On a quand même notre page Facebook là, qui est assez vivante là, sur le contenu de nos activités qui s'en viennent à court terme. Évidemment, dans un communiqué qui va être partagé là, très, très bientôt, là, si vous l'avez pas déjà reçu, avec les informations. Puis sur le site Internet également, là, on peut retrouver ce qui se passe pour le mois. Sinon, je peux aussi te faire ce cours, tu sais, qu'est-ce qui s'en vient. D'accord, oui, bien sûr, oui. OK. Alors, ben, comme je le disais, on a lundi prochain, donc le 7 novembre, de midi à 13 heures, un petit webinaire là, sur la plateforme Zoom qui se nomme Démystifions l'économie sociale. Donc, tu sais, quand je dis que c'est quelque chose d'important pour nous, puis qu'on fait de façon récurrente, on profite du mois de l'économie sociale pour le faire. Donc, expliquer un peu, ben, c'est quoi l'économie sociale, quels sont les modèles juridiques d'entreprise, bon, démêler ces choses-là. Et puis, c'est pour tous. Donc, on accessible invite à les tous, gens. quoi. Pas besoin de réserver, d'accord. Il y a une inscription à faire juste pour qu'on s'assure que tout le monde a le lien de connexion. Mais oui, c'est ça. Puis ça, c'est sur notre page Facebook, c'est déjà lancé. Puis il y a un lien Eventbrite là, qui va avec l'inscription. Et c'est gratuit. D'accord. Et sinon, ben, on offre aussi là, le 15 novembre en après-midi à partir de 13 heures. C'est une formation. On cible les entreprises d'économie sociale parce que c'est sur la communication identitaire. Donc, c'est une formatrice, Isabelle Deslauriers, qui nous a été chaudement recommandée parce que l'identité en économie sociale, elle s'y connaît. Elle a eu l'occasion de donner cette formation-là ailleurs. Donc, c'est un rendez-vous pour mieux comprendre un peu l'image de marque, en quoi c'est important en économie sociale, et puis toute la construction aussi de cette identité-là pour tout public visé par l'entreprise. Donc ça, c'est peut-être plus un contenu entreprise ou projet en démarrage ou un petit peu plus en émergence. Sinon, il y a un événement qui va se tenir le 21 novembre. Donc, c'est un apéro conférence sur entreprendre collectivement en habitation. Donc, quand je dis que l'économie sociale répond entre autres à des enjeux du territoire, c'est un bon exemple. Là. On a une série là, d'événements qui se sont passés sur la question du logement dans le cadre des 2 derniers mois. Et là, c'en est un nouveau là, qui se passe à Sainte-Anne-des-Monts, à l'auberge Seigneurie des Monts. Donc, c'est en présence, cet événement-là. Et puis, avec des partenaires comme le groupe Ressources en logement collectif, on regarde là, en fait, qu'est-ce que ça donne finalement de répondre collectivement à cet enjeu-là là, en habitation?
puis finalement, le dernier événement qu'on a ce mois-ci, c'est un événement qu'on vise jeunesse. Donc, ça va se passer au Quai des Arts dans la MRC d'Avignon et c'est sur la thématique du mois, donc l'économie sociale pour donner du sens à ses choix. Ça va se tenir le 23 novembre à partir de 15 heures. Donc, on a des entreprises, des gens qui font partie des entreprises ou qui s'impliquent dans les entreprises qui vont venir parler avec les jeunes qui veulent en savoir plus, peut-être s'impliquer, peut-être même démarrer leur propre projet collectif, qui sait. D'accord. Merci beaucoup, Noémie, pour toutes ces informations. On vous souhaite déjà un bon mois de novembre avec toutes les activités, puis que vous puissiez rayonner pour vous faire connaître davantage. Merci, mais merci à vous. C'est aussi plaisant de se faire interpeller par des entreprises d'économie sociale qui veulent mettre de l'avant la thématique du mois de novembre. Là, ça nous fait chaud au cœur de voir ça. Merci. Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet. Vous recherchez l'endroit par excellence pour offrir un cadeau qui sort de l'ordinaire? La serre Petite Rosée de Cap d'Espoir. Pour souligner de façon particulière un événement qui vous tient à cœur, pour des conseils judicieux et la certitude de dénicher un cadeau qui marquera l'imaginaire, faites confiance à nos produits de qualité. Service de fleuriste sur place. Pour un service courtois et des conseils avisés, venez visiter la serre Petite Rosée de Cap d'Espoir.